L'exploitation artisanale des minéraux de développement a un impact considérable et important sur le développement durable des communautés en Guinée. Longtemps ignorée, cette activité n'avait pas bénéficié jusque-là d'une attention soutenue à la dimension des attentes pour améliorer les moyens de subsistance de ces nombreux exploitants et peu de programmes de développement se sont intéressés à ce secteur minier artisanal. En comparaison avec le secteur des métaux, les minéraux de développement négligés évoluent dans un environnement juridique et réglementaire incertain, doublé de la non-disponibilité d'informations géologiques, toutes choses qui exacerbent les explorations infructueuses et découragent les investisseurs dans le secteur. Ces minéraux et matériaux, considérés à tort comme produits miniers à faible valeur, ont plus de liens étroits avec l'économie locale et ont le potentiel de générer plus d'emplois locaux, d'où un impact accru sur la réduction de la pauvreté. C'est pourquoi l'Union européenne a décidé d'en faire un programme à développer dans l'espace du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP, dont la Guinée est membre. La Guinée fait partie des 4 pays africains qui bénéficient de ce financement et il faut savoir qu'au titre de ce projet, le PNUD joue le rôle d'agence d'exécution. L'agence d'exécution en partenariat étroit avec le ministère des Mines et de la Géologie qui a le mandat au niveau de la République de Guinée d'assurer le développement du secteur minier. La phase 1 de ce programme qui vise à faire du secteur une contribution clé au cadre d'action ACP pour le développement du secteur des ressources minérales ainsi qu'aux objectifs de développement durable des Nations Unies a été exécutée en plusieurs étapes. Étude de base. Il était question au cours de la première phase de faire le profil des potentialités que la Guinée dispose en termes de minéraux de développement et c'est principalement le sable, le gravier, les blocs de latérite, les minéraux industriels comme le sel, les minéraux semi-précieux tels que le corindon et le granit comme pierre de taille. Une cartographie des sites pilotes a notamment été faite pour localiser ces minéraux à travers la Guinée. En plus de cela, l'étude a aussi permis d'examiner le cadre juridique et réglementaire, d'analyser l'environnement institutionnel et technique des minéraux du développement au niveau national et opérationnel, d'analyser l'impact environnemental, sanitaire et socio-économique et enfin de procéder à une analyse du marché et de la chaîne de valeur des minéraux du développement. Recensement. Cette opération de dénombrement a permis d'identifier au total 29 461 acteurs, dont une forte implication des femmes dans l'extraction, la transformation, le transport et la commercialisation des minéraux du développement. L'étude a permis de dénombrer et répertorier 406 sites d'exploitation tous minéraux confondus. Formalisation participative et création de coopératives. Le métier que nous exerçons là, c'est très difficile. Pendant la saison sèche ou pluvieuse, pour creuser, on a des problèmes. Il faut qu'on prenne les gens, les garçons qui peuvent travailler pour nous. Et un seul jour dans la journée, on peut les payer 50 000 et plus la nourriture. Après avoir tout ça, là, les dépenses effectuées, on voit qu'on gagne rien dedans. La structuration des artisans s'imposait donc comme un impératif visant à regrouper dans des cadres formels et afin de mieux déployer les formations techniques. Ainsi, à la suite de l'identification des 8 préfectures pilotes et des 16 communes cibles, le programme a permis de dispenser une formation sur la formalisation participative et la création de coopératives minières artisanales et à petite échelle. On a constitué 8 coopératives. 4 coopératives à la commune urbaine, 4 coopératives à Tiro. Ces exploitants regroupés en coopératives disposent désormais d'un récépissé, leur conférant le droit d'exercer légalement leur activité sur le terrain et leur formalisation a fortement contribué à l'amélioration de la chaîne de valeur. Après la formalisation, vraiment maintenant, d'abord, il y a la joie de travailler en équipe. L'avoir est grand parce que si nous programmons un véhicule, aussitôt le véhicule peut aller revenir prendre sans qu'il y ait le déficit. Renforcement des capacités. Pour mieux outiller les coopératives créées, le programme ACP Union européenne en faveur des minéraux du développement a dispensé une série de formations dans 3 domaines.
Les outils et techniques appris au cours des formations ont fait l'objet de dissémination au sein des coopératives minières artisanales sous forme de plans retour au travail. 16 coopératives ont reçu une subvention d'un montant global de 697 217 931 francs guinéens pour la mise en œuvre de ces plans. 2 coopératives ont bénéficié d'un financement. La première, c'est la coopérative d'extraction de gravier de Gonia 3 pour un montant de 17 millions. Et la coopérative, pour ses besoins d'activité, a acheté du matériel de travail et des équipements de protection individuelle. Pour ce qui est de l'extraction de corindon dans la commune rurale de Bounouma, la coopérative a bénéficié d'un montant de 45 millions. Acquis et perspectives. Le programme ACP Union européenne en faveur des minéraux du développement a enregistré d'importants résultats, ce qui permet aujourd'hui de se projeter dans l'avenir et d'ouvrir de grandes perspectives pour la deuxième phase du programme. Il a été démontré qu'il est bien possible de valoriser le sous-secteur des minéraux de développement, longtemps resté négligé, oublié et non attractif, pour le transformer, n'est-ce pas, en une activité bénéfique et économique dans le respect des normes sécuritaires environnementales. Malgré les difficultés rencontrées ou enregistrées pendant la mise en œuvre du projet, d'importants résultats ont été atteints et nécessitent d'être consolidés pour mieux entreprendre le processus de la deuxième phase.